Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir consommé des heures de contenu motivateur, vous sentez-vous plus vide qu'inspiré? Pourquoi ce sentiment que quelque chose de fondamental manque, comme si vous viviez la vie d'une autre personne? Si vous avez atteint ce point où la motivation traditionnelle ne fonctionne pas, où les techniques de grind et d'optimisation vous laissent sentir que vous trahissez quelque chose en vous, alors vous devez entendre cela. Carl Jung, le psychologue qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, a compris quelque chose que l'industrie motivationnelle moderne a complètement oublié. Cette vraie motivation ne vient pas de l'ego, mais de l'âme. Il savait que lorsque nous ignorons les besoins les plus profonds de notre être en faveur des objectifs superficiels et de la validation externe, nous perdons non seulement de l'énergie, nous perdons notre lien avec qui nous sommes vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la motivation moderne vous laisse vide et comment les idées de Jung sur l'individuation, l'ombre et le soi peuvent vous guider vers une source de but qui n'est pas épuisée, car elle est enracinée dans votre vérité la plus profonde. Si vous êtes fatigué de faire semblant, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus authentique qui attend d'émerger en vous, restez avec moi. Ce que vous allez découvrir peut changer pour toujours la façon dont vous comprenez votre propre motivation et votre chemin vers l'ensemble. Vous êtes-vous demandé pourquoi, après avoir consommé autant de contenu de motivation, vous vous sentez plus vide qu'auparavant? Carl Jung le savait. La motivation moderne ne parle pas à votre âme, mais la suffoque. Cette culture de mouture perpétuelle, d'optimisation constante et de manifestation transactionnelle a fait de l'être humain un autre produit du marché. Ils vous vendent l'illusion que vous êtes une machine qui peut être perfectionnée, ignorant complètement que votre psyché est un champ vivant de symboles, d'instincts et de vérités profondes qui ne peuvent pas être réduites aux routines, de dopamine et aux objectifs externes. Jung a compris que lorsque nous ne vivons que de l'esprit rationnel, nous perdons quelque chose de vital et d'essentiel. La motivation contemporaine nourrit l'ego de manière obsessionnelle. Cette partie de vous qui doit prouver, gagner et craindre l'infériorité. Mais l'ego, par sa nature, ne peut jamais maintenir un objectif vraiment significatif. C'est comme essayer de remplir un verre brisé. Peu importe combien vous versez, vous videz toujours. C'est la raison pour laquelle vous ressentez cette inspiration temporaire suivie de la frustration, ce cycle sans fin de montées et de chutes émotionnelles qui vous laisse vous demander si quelque chose est fondamentalement mauvais avec vous. La vérité est qu'il est rarement dit à haute voix que la culture motivationnelle actuelle vous déconnecte de votre essence. Il vous apprend à être obsédé par votre image au lieu de cultiver votre âme, de demander une validation externe au lieu d'un alignement interne. Jung appellerait cette identification excessive avec la personne, ce masque social que nous utilisons pour travailler dans le monde. Lorsque toute votre motivation vient du maintien et de la perfectionnement de ce masque, vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, et votre âme le sait. C'est pourquoi vous vous sentez vide. Le problème n'est pas vous. Le problème est qu'ils vous ont vendu une version de la motivation qui ignore complètement les besoins les plus profonds de votre être. Jung savait que la véritable direction de la vie n'émerge pas de la volonté ou des techniques d'optimisation mentale, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, le lien avec vous-même, ce centre d'organisation de votre psyché qui connaît votre objectif authentique mieux que votre esprit conscienté ne pourrait jamais. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de la motivation humaine en proposant quelque chose de radical, que la véritable impulsion de la vie ne vient pas de l'ego, mais du processus qu'il a appelé l'individuation. Ce n'est pas un autre concept d'auto-help. C'est la reconnaissance que votre psyché a sa propre intelligence, une sagesse qui transcende ce que votre esprit conscient peut comprendre. Les individus sont le processus de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui vous pensez que vous devriez être ou en qui les autres s'attendent à ce que vous soyez. Jung a compris que ce chemin vers la totalité nécessite quelque chose que la motivation moderne évite à tout prix, face
à votre ombre. L'ombre est toutes ces parties de vous-même que vous avez réprimées, niées ou rejetées, car elles ne correspondent pas à l'image que vous souhaitez projeter. Alors que la culture de grind vous dit que vous ignorez vos faiblesses et que vous vous concentrez uniquement sur vos forces, Jung savait que le plus rejet de vous-même contiennent exactement l'énergie et le pouvoir dont vous avez besoin pour vivre authentique. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre trésor. Enterré. La différence entre la motivation de l'ego et la motivation de l'âme est comme la différence entre un feu artificiel et le soleil. Le feu artificiel est spectaculaire, bruyant, attire l'attention, mais est rapidement consommé et laisse la fumée seule. Le soleil, en revanche, brille constamment, nourrit la vie, et son énergie semble inépuisable, car elle est liée à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Lorsque votre motivation vient de soi, ce soleil central de votre système psychique, vous n'avez pas besoin de vous forcer constamment parce que vous êtes aligné sur le flux naturel de votre être. Jung nous a également enseigné la fonction transcendante, que la capacité de psyché à créer quelque chose de nouveau à partir de la tension entre les opposés. Lorsque vous sentez que vous êtes pris entre ce que vous devriez faire et ce que vous voulez vraiment faire, vous ne rencontrez pas un problème qui doit être résolu rapidement. Vous êtes dans le laboratoire de votre âme, où quelque chose de complètement nouveau essaie de naître. La motivation superficielle vous indique que vous éliminez cette tension le plus rapidement possible. Jung vous invite à l'habiter, à l'écouter, car dans cet inconfort est la graine de votre prochaine évolution. Il y a quelque chose qui se réveille dans la conscience collective, et Jung l'aurait reconnu immédiatement. La fin d'authenticité. Les gens commencent à se lasser du battage médiatique superficiel et recherchent quelque chose de réel, quelque chose qui nourrit leur âme au lieu de simplement stimuler leur ego. Ce n'est pas un phénomène occasionnel, c'est ce que Jung appellerait une compensation psychique. Lorsqu'une culture devient trop unilatérale, dans ce cas obsédée par la performance externe, la psyché collective cherche naturellement l'équilibre. Vous commencez à poser différentes questions. Au lieu de « comment puis-je être plus productif ?», vous vous demandez « qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Au lieu de « comment puis-je optimiser ma vie ?», vous demandez « comment puis-je vivre plus authentiquement ?» Ces questions ne découlent pas de votre esprit logique. Ils émergent de votre âme, de cette partie de vous qui a toujours su qui vous êtes vraiment, en dessous de tous les conditionnements sociaux et des attentes externes. Jung a compris que le véritable but n'est pas quelque chose que vous inventez ou manifeste, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. C'est comme si vous utilisiez un costume depuis si longtemps que vous avez oublié votre vrai visage. Le remède ne consiste pas à ajouter plus de choses à votre vie, mais en supprimant tout ce qui n'est pas authentiquement le vôtre. C'est un processus de malguir, de déprogrammation, de retour à cette essence qui a toujours été là, attendant patiemment que vous cessiez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. L'épuisement que vous sentez ne vient pas seulement d'un travail excédentaire, il vient de la réclamation. Il vient d'essayer d'importer des choses qui ne nourrissent pas votre âme, d'essayer de bien paraître lorsque vous vous sentez déconnecté. Jung appellerait cela une trahison de soi. Votre système nerveux est fatigué, non pas à cause de l'effort authentique, mais par l'effort pour maintenir une façade qui ne reflète pas votre vérité intérieure. Lorsque vous commencez à aligner votre vie externe avec votre réalité interne, vous découvrez que vous avez beaucoup plus d'énergie que vous ne le pensiez, parce que vous ne vous battez plus. Avez-vous remarqué qu'il est rare de voir un enfant vraiment spirituellement fatigué? Les enfants peuvent être épuisés physiquement après avoir joué, mais expérimentent rarement cette fatigue existentielle qui caractérise tant d'adultes. Jung saurait pourquoi. Les enfants vivent toujours depuis leur essence, de cette connexion naturelle avec la vie qui n'a pas été conditionnée par les exigences de la société. Ils le sont. Ils sont simplement, sans le besoin constant de prouver leur valeur ou de maintenir une image.
La société nous apprend progressivement à abandonner ces parties vivantes de nous-mêmes. Il nous apprend qu'être spontané est irresponsable, que suivre notre curiosité naturelle est immuable, que l'exprimer nos émotions authentiques est inapproprié. Peu à peu, nous changeons l'être par le dos, l'authenticité pour l'approbation, le lien avec notre âme en raison de la conformité aux attentes externes. Jung appellerait cela une perte de connexion avec soi et est l'une des tragédies les plus courantes de la vie moderne. Lorsqu'une créature vivante est obligée d'agir de manière anormale pendant des périodes prolongées, il tombe malade. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous vivons constamment de la personne, ce masque social, sans jamais nous permettre d'être qui nous sommes vraiment. Votre système nerveux enregistre cette dissonance comme une menace constante, vous gardant dans un état de stress chronique qui ne peut pas être soulagé avec les techniques de relaxation superficielle, car le problème n'est pas dans votre corps, c'est dans la trahison fondamentale de votre nature, essentielle. Jung a compris que cette fatigue spirituelle est en fait un signal de santé psychique. C'est votre âme qui vous dit que quelque chose ne va pas, que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas que quelque chose soit cassé en vous. C'est votre sagesse intérieure qui proteste contre un mode de vie qui viole votre nature la plus profonde. Lorsque vous commencez à honorer cette protestation, au lieu de la supprimer avec une motivation plus externe, vous découvrez que votre énergie naturelle commence à revenir, car vous ne combattez plus le courant de votre propre être. La motivation moderne est basée sur un mensonge subtil mais dévastateur, que vous ne suffisiez pas à moins que vous ne dépassiez constamment les autres. Jung reconnaîtrait cela comme une manifestation de la pensée divisée, cette tendance de l'esprit pour créer des dualités artificielles qui nous séparent de nous-mêmes et des autres. Cette mentalité de compétition constante n'est pas seulement épuisante, il est fondamentalement contre nature pour un être conçu pour la connexion et la collaboration. Jung savait que le véritable objectif émerge de la connexion avec vous-même, avec les autres et avec quelque chose de plus grand que votre ego individuel. Lorsque vous cessez de voir la vie comme un concours que vous devez gagner et que vous commencez à le voir comme une symphonie dans laquelle vous avez une pièce unique à toucher, tout change. Les parties de vous que vous avez étiquetées comme des problèmes, votre sensibilité, votre besoin de solitude, votre rythme différent, peuvent être exactement les messagers que vous devez écouter pour trouver votre contribution authentique au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner tous les objectifs, mais de les enraciner dans quelque chose de réel. Lorsque vos objectifs poussent de votre vérité intérieure au lieu des attentes externes, lorsqu'elles sont motivées par le véritable désir de contribuer au lieu de la peur de ne pas être suffisant, vous découvrez une source d'énergie qui ne s'épuise pas parce qu'elle est liée au flux infini de la vie lui-même. Jung appellerait cela vivant de soi au lieu de l'ego. Et c'est la différence entre une vie de combat constante et une vie à usage fluide. Comme l'a dit Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce processus d'individuation n'est pas un luxe spirituel, c'est un besoin urgent de notre monde. Nous avons besoin de gens qui sont enracinés dans leur vérité, qui ont fait la paix avec leur ombre, qui peut contribuer d'un lieu d'authenticité au lieu de la compensation. Si vous vous sentez déplacé dans la culture de la motivation moderne, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou défectueux. Cela peut être parce que votre âme se souvient de lui-même. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. La vérité que Jung nous a appris est simple mais révolutionnaire. Vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez. Ce sentiment de vide, après avoir consommé une motivation superficielle, n'est pas une de votre faute. C'est votre âme qui proteste contre un mode de vie qui n'honore pas votre nature la plus profonde. Lorsque vous commencez à écouter cette manifestation, lorsque vous commencez à vivre de vous-même au lieu de votre ego,
Vous découvrez une source d'énergie et un but qui n'a pas besoin d'être constamment nourri de l'extérieur car il jaillit de l'intérieur. Maintenant, je veux vous écouter. Quelle partie de cette exploration de la motivation et de l'individuation authentique a plus résonné avec vous? Avez-vous vécu cette fatigue spirituelle dont nous parlons? Comment votre processus d'éveil est-il de se manifester? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte et cela peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour écouter, pour se sentir moins seul sur cette voie. Si ce contenu touchait quelque chose de réel en vous, si vous sentez que finalement quelqu'un parle la langue de votre âme, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est un espace pour les penseurs profonds, pour ceux qui sont fatigués de la superficialité et recherchent des vérités qui se transforment vraiment. Comme cette vidéo, si vous vous avez aidé à voir votre propre expérience avec de nouveaux yeux et le partager avec quelqu'un que vous savez que vous cherchez également quelque chose de plus réel. N'oubliez pas, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Votre âme sait le chemin. Vous avez juste besoin du courage pour la suivre. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez jamais que votre authenticité est exactement ce dont ce monde a besoin.